vous éclatez de mon épée, bitches. Ah, fils de merde! Ça va? Ça va? Ah merde, j'ai la moustache qui décolle. Finish them off. Ça fait plus Gérard Blanc que D'Artagnan, mais... Je trouve que je le fais pas mal en fait. Un pour tous! Tous pour Paul Anderson! Bon, je vais virer là ma moustache parce qu'elle va pas tenir pendant la chronique. Si, je vais te mettre du gaffeur, tu vas voir. Oh non, ah non, si c'est pour que ça m'arrache les poils du cul, après, non, ça va. Je déteste cette épée. On continue dans le nanar qui se la joue par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, mais qui se cache derrière une caution littéraire, cette fois, celle du grand Alexandre Dumas, dont les multiples adaptations pitoyables de ses œuvres l'ont tellement retourné dans sa tombe qu'il doit désormais être enseveli sous une tonne de gerbes. C'est complètement... Quoi? Pourquoi tu rigoles? C'est le chapeau. C'était beau. Parce que je suis magnifique. Je parle bien sûr des Trois Mousquetaires, énième relecture de notre fier patrimoine que je n'aurais jamais eu l'idée de voir ou de chroniquer si par un instant d'égarement, alors que j'en grillais une aux côtés d'une colonne Maurice, je n'étais tombé nez à nez à côté de ces noms alignés côte à côte comme un gage de rentabilité: Orlando Bloom, Mila Jovovich, Christopher Waltz et Paul Anderson. Du coup, impossible d'éviter la barre de rire. Legolas et Jeanne d'Arc qui nous la jouent tous pour un sous l'œil magnifique du réalisateur de Mortal Kombat. C'était trop beau pour être vrai. Forcément, devant un projet de film aussi improbable qu'une télé-réalité avec Steven Seagal en shérif par intérim, plusieurs questions me taraudaient. En choisissant d'adapter les Trois Mousquetaires alors que les versions sorties en 93 et 2001 s'étaient déjà tapé une honte cosmique, Paul Anderson, l'homme de Resident Evil, Soldier, Alien vs Predator, bref, le seul héritier digne de ce nom de Rob Cohen, venait-il de subir une dépression? Voulait-il soudain obtenir la reconnaissance de ses pairs et gagner cette respectabilité si chère aux artistes lèche-cul qui arpentent les soirées mondaines du ministère de la Culture? Et si oui, allait-il désormais tourner des films sérieux, nobles, lourds de métaphores, nominés à Cannes, bref, super chiant? La question était de taille car qui aujourd'hui pourrait reprendre le flambeau lobotomisé porté par le plus racoleur, donc le plus fun des réalisateurs actuels? J'y tiens à maman Michel. Je sais la perspective de Christopher Waltz. En plus, j'ai les poils qui me rentrent dans les yeux. Je sais, la perspective était terrifiante, mais je vous rassure, depuis, j'ai vu le film. Et là, comment dire? La chose est tellement hallucinante que mes doutes se sont envolés au bout d'une minute de film. Tu te poses toutes ces questions que je me suis posées sur Paul Anderson, puis le film il débute. T'as des espèces de canaux là, genre comme à Venise, tu vois, et puis t'as un mec sous l'eau comme ça, qui sort sa tête, il a un gros masque genre sorti de Mad Max, il sort de l'eau, en face de lui il y a deux gardes, il a deux espèces d'arbalètes qui sont collées sur les trucs, il tire sur les deux mecs, là t'as Freeze sur l'image, et il y a marqué Athos qui freeze comme ça avec une grosse musique rock'n'roll. Au bout d'une minute du film, tu fais... Ça va être bien, ça va être mortel. Mais ouais, sonnez les trompettes, hurlez de joie, astiquez-vous la nouille, car non seulement Paul Anderson n'est pas mort, mais en plus il a grave la patate. Dans le genre, je vais prendre un auteur célèbre pour faire style, et je vais te le massacrer en faisant n'importe quoi, les Trois Mousquetaires se posent là. Et à ce stade d'hystérie destructrice, de dévoiement mythologique total et de pantalonnade si décomplexée qu'elle fait passer Death Race pour un film d'anticipation réaliste, ce nanar frôle franchement le génie. Si vous rêviez de voir un jour Milady se jeter dans les airs au ralenti en faisant du kung-fu avec sa robe en dentelle, c'est fait. Si vous déliriez en imaginant Porthos tâter de la mitraillette, Athos brûler ses ennemis au lance-flammes ou le cardinal Richelieu enlever sa redingote et manier l'épée comme dans Soul Calibur, c'est fait. Si un soir de fumette avec vos potes, vous vous disiez que ce serait trop génial de voir les vaisseaux d'Albator se failliter au-dessus de Paris avant de se cracher la gueule comme des pigeons bourrés sur l'église de Notre-Dame, le tout en 3D... C'est fait. Moi, le truc qui m'a fait rire, c'est que tout d'un coup, la scène, c'est Star Trek. Et regarde le nuage, là, on va aller se cacher dans le nuage. Et t'as le vaisseau qui part dans le nuage, tu sais, en plein orage, avec l'autre qui essaye de le suivre. Derrière, t'as l'impression d'être dans du Star Trek, c'est hallucinant. Ils ont transposé le film de Space Opera directement au-dessus de Notre-Dame. Voilà, tout ce qu'on attend d'un bon film. Sans limite, sans complexe, sans recul, et bien sûr, sans intelligence, Paul Anderson a osé ce que personne n'avait osé avant lui, s'emparer d'une œuvre célèbre et la défragmenter sans état d'âme pour qu'il ne reste rien d'autre que le titre. Le tout en torchant un monument de nullité si invraisemblable que je me demande encore comment il a pu être financé. À ce niveau, il n'y a presque que furtif de son mentor Rob Cohen qui puisse rivaliser. Bref, les blagues ne sont évidemment jamais drôles, les personnages toujours débiles, les situations systématiquement ridicules,
Et on peut même s'ennuyer ferme pendant un second acte essentiellement consacré aux tenues vestimentaires d'Orlando Bloom. Mais aussi nul soit-il, ce nanar est d'une inconscience telle, d'une connerie si abyssale et d'une désinvolture si hallucinante que j'ai quand même envie de le revoir. Et en règle générale, c'est à ça qu'on reconnaît un bon nanar. C'est ça le bon plaisir coupable, c'est ça le petit truc jouissif, où tu sais que tu vas te le remater en DVD avec un pack de crocs à la maison, tu vas te marrer, tu vas te dire c'est quand même fond d'art. Donc tu vois, moi je peux même pas lui reprocher, il va se faire déchirer, mais juste par toute la planète entière, à juste titre, parce que c'est n'importe quoi. Mais moi ce que je trouve génial, c'est le côté tiré d'Alexandre Dumas. Je veux dire, t'as marqué Alexandre Dumas dans le générique, t'as envie de lui dire, mec, pourquoi t'as fait les 3 mousquetaires, quoi? Fallait faire, je sais pas moi, les mousquetaires font l'Espagne. Et là, c'était plus crédible dans le film, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est surréaliste le truc. Ok, on a la bourre.